Salut à tous, je suis Kosia Mariette et aujourd'hui, grâce à l'Institut français, j'ai l'occasion de discuter avec M. Mathieu Jean Jansin, artiste martiniquais vivant en Côte d'Ivoire depuis 1959. Il prépare d'ailleurs un vernissage qui se tiendra le 26 septembre à l'Institut français à 18h et l'exposition continuera jusqu'au 25 octobre. J'en profite pour remercier la galerie Eureka qui nous accueille aujourd'hui pour cette interview. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Kosia Mariette, je suis artiste, je fais de la photographie et aussi responsable d'un média qui s'appelle La Niche, qui est un média à 100%. Ça s'appelle là La Niche. La Niche, oui. Comme une niche, un petit cocon pour les artistes. Oui, je vois. Ok. Et c'est un média qui est à 100% focus sur l'art. Oui, oui. Et voilà, c'est un honneur pour moi de discuter avec vous aujourd'hui. Ah ouais, très Voilà. plaisir. Pendant mes recherches sur vous, avant d'arriver à ce jour, l'une des premières choses qui était mentionnée, c'est que vous êtes martiniquais, artiste martiniquais. Oui, oui. Mais plus bas, c'est aussi mentionné que vous vivez en Côte d'Ivoire depuis 1959. C'est correct, tout à fait. Et la chose qui m'est venue en tête, c'est est-ce que finalement il n'est pas ivoirien? Ivoirien. Vous en pensez quoi? Je me considère, oui, alors comme on dit communément ici, il a un pied dedans, un pied dehors. Bon, ben, je considère que les deux pieds sont dedans quand il faut et les deux pieds sont dehors quand il faut. Bon, mais puisque ça fait longtemps que je suis ici, et puis je vis dans une famille ivoirienne, puisque mon épouse est ivoirienne, alors mes petits-enfants maintenant, etc. Tout. Bon, enfin, je me considère comme tel également. Enfin, j'ai la double nationalité en un mot. Voilà. C'est le meilleur des deux mondes. Des deux mondes. Et puis ma racine, comme vous le savez, vous ne m'ignorez pas, notre racine est africaine. Hein, bon, alors, je me considère comme tel. Ok, génial. À votre arrivée ici en 1959, dans les années des indépendances, quelles étaient vos premières impressions de la Côte d'Ivoire? Eh bien, je suis arrivé où tout était tout neuf. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est arrivé le jour de l'indépendance d'ailleurs, où je voyais le président Félix Houphouët-Boigny, par son âme, je l'ai vu dans sa Mercedes, alors j'étais au bord de la route, je me suis arrêté pour le regarder passer, etc., etc. C'est arrivé le jour de l'indépendance. J'habitais le plateau et j'étais debout au bord de la route pour le regarder passer. Quelles étaient les énergies que vous avez ressenties ce jour-là? Eh bien, je me suis senti déjà tout de suite chez moi, parce que c'était tellement... Je n'ai pas été dépaysé, je dois l'avouer. Hein. Je n'ai pas été dépaysé du tout, puisque, bon, à part les langues, comme tout le monde parlait le français, bon, ça m'a facilité la tâche, de toute façon. Alors, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Okay. Je me suis vite adapté, vite fait des amis, et puis j'ai trouvé, évidemment, déjà, beaucoup de compatriotes étaient déjà ici. Alors, ce qui fait que je me suis vite intégré. Vous êtes aussi tout de suite chez vous? Tout de suite chez moi. Ok, voilà. Génial. Et vous avez aussi enseigné de nombreux élèves. Et d'ailleurs, j'ai lu que vous étiez l'un des premiers professeurs d'art plastique ici en Côte d'Ivoire. Ma question, c'est quelle satisfaction vous tirez à voir en fait les traces que vous avez laissées dans ces personnes-là? Et l'un des noms que j'ai vu aussi, c'est celui de M. James Oura. Oui, alors, enfin, je ne peux pas dire que j'étais le tout premier, parce que quand je suis arrivé, on était au niveau du secondaire, on était trois. Il s'appelait Henri déjà, il était au lycée, et puis Notre-Dame, son nom m'échappe, qui était au collège d'orientation du Plateau. Mais par contre, au collège d'orientation de Djamé Harris et Garçon, il n'y avait pas encore de professeur. C'est à ce moment-là, justement, que j'ai intégré le CEDIL à Djamé Harris. Et Harris et Garçon en même temps. Voilà, ce qui fait que j'étais, je peux dire, le troisième. Bon, il y avait les trois mousquetaires, quoi. Bon, j'étais le troisième. Alors, puisque les deux étaient déjà avant moi, bien avant. Et puis ils sont partis également. Bon.
Là où ils sont partis, moi, je peux attendre. Mais enfin, c'est pas... Ok, ça se comprend. Ok, et j'ai aussi lu, pardon, que vous étiez l'une des personnes qui ont inspiré le mouvement Vohou Vohou. Quels sont les constats que vous faites aujourd'hui par rapport à l'évolution de ce mouvement-là? Eh bien, bon, je ne vais pas m'attirer des fleurs, je ne vais pas tirer des fleurs sur le groupe Négo-Caraïbes, mais on était au départ trois, hein, et les noms. Et puis pour mémoire, le groupe Négo-Caraïbes a pris naissance à Dallas, en Côte d'Ivoire, en 1967. Et les noms et moi. Et comme j'ai déjà eu à le dire, et les noms étaient justement assis il était au Mali, Elénon. Elénon là aussi était au Mali. Elénon est venu en vacances, il est venu me rendre visite à la maison. Autour d'un verre, comme tout bon antillais, bien entendu, et il me dit tout d'un coup, et si on créait un groupe? J'ai dit, mais un groupe à deux, ça fait quoi? Alors tout de suite, il m'a dit, non, ça pas deux. Il y a Laouché qui n'est pas là, mais qui peut faire le troisième. Eh bien, j'ai dit, d'accord. Et tout de suite, on a dit, bon, on va l'appeler le groupe Négo-Caraïbes. C'est-à-dire, on était deux, Elénon et moi, ayant créé le groupe Négo-Caraïbes. Mais Elénon était au Mali. Alors, ce qui s'est passé par la suite, beaucoup plus tard, Elénon Alice Mali est venu à l'INSAC, en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais toujours au CSG, dans le CSG. Ensuite, Elénon est parti à la retraite. Et quand Elénon est parti à Nice, James Soua, qui a été mon élève dans le secondaire, était devenu directeur. Bon, l'histoire est très longue. Au CSG, j'ai eu James Soua, qui m'a dit, monsieur, plus tard, je désire devenir artiste également, etc. Alors, je lui ai donné la marche à suivre. Et quand James Soua est arrivé en tant que directeur, tout de suite, il a fait la demande pour que moi je remplace Elénon. Alors, il a été mon élève dans le secondaire, il est devenu mon directeur au supérieur. Bon, voilà. Vous êtes fier de son parcours? Ah, pardon? Vous êtes fier de son parcours? Ah oui, et puis il était très doué. Ses parents n'étaient pas d'accord. Ses parents, je me souviens, j'ai mis sur son bulletin, en troisième année, je dis, parce qu'il m'a demandé des conseils, je dis, après le troisième, il faut absolument que tu ailles au lycée, que tu aies ton bac. Alors, le bulletin, comme chaque fin d'année, tous les professeurs, on a enseigné les bulletins et on met l'appréciation. Et moi, j'ai mis pour James Soua tout autre choix que les Beaux-Arts sera voué à l'échec. Le lundi matin, on m'a dit, monsieur Janssen, j'étais en classe, monsieur Janssen, le directeur vous demande. J'arrive au secrétariat. Monsieur Janssen, je vous présente monsieur et madame Oa. Tout d'un coup, j'étais, monsieur, de quel droit? Comment vous vous permettez c'est pas vous, ses parents. Je dis, non, madame, j'ai fait mon devoir en tant que professeur. Si vous regardez sur tous les bulletins des élèves, chaque professeur en maths, etc., ils mettent l'appréciation qui s'impose pour dire que l'enfant est doué, l'étudiant est doué pour telle et telle matière. Alors, le directeur a calmé le jeu, etc. Mais lui, James Soua, il ne savait pas où donner de la tête. Après, quand les parents sont partis, le lundi, on s'est encore retrouvés. Et monsieur, je vais faire comment? J'ai dit, c'est pas compliqué. Tu vas aller à ton bac. Dès que tu es arrivé à ton bac, tu vas choisir une matière pour partir faire tes études d'enfant. Tu vas prendre une matière qui est proche des beaux-arts. Et c'est là qu'il a choisi l'archéologie. Et j'ai dit, bon, dès que tu vas faire un trimestre en archéologie, fort heureusement, c'était la même direction. L'archéologie et les beaux-arts avaient la même direction. Dieu merci, il avait eu cette chance-là. Et c'est de là qu'il a dit, bon, je vais laisser l'archéologie, je vais aller aux beaux-arts. Il avait fait le premier trimestre, alors les parents ont reçu le bulletin, l'archéologie, etc. Ils ont été dupés jusqu'à fatiguer. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont dit après. Finalement, il était sur le... Et il est revenu, et quand il est revenu, après ses diplômes, etc., il a été professeur, et puis après, il est devenu directeur des Beaux-Arts. Et c'est de là qu'à ce moment-là, il a fait appel à moi pour remplacer Elénon. Ok, voilà. Génial. Très belle histoire qui me touche toujours. Magnifique histoire. Oui.
J'ai vu aussi que votre travail porte beaucoup sur les traditions, sur la recherche des origines, et c'est le cas aussi pour la dernière exposition même. Et oui, oui, c'est un peu, justement, c'est la filière, enfin, c'est ce que le groupe Négo Caraïbes, justement, a voulu. Et je me souviens, même avant notre départ de la Martinique pour aller aux Arts Déco de Nice, hein, notre professeur déjà, qui était un Martiniquais, qui avait fait la France, qui avait fait les Beaux-Arts, etc., nous a dit, hein, il ne faut pas négliger ce que nous avons dans notre racine. Hein, alors, il faut continuer dans ce sens-là. N'allez pas chercher trop loin ce que vous avez déjà dans la main, etc. On n'a jamais oublié, nous n'avons jamais oublié cette expression. Alors, évidemment, on a fait des études, parce que quand on est arrivé en Europe, on est arrivé en France, c'était les impressionnistes qui étaient à la mode, qui étaient la base de tout enseignement artistique. Hein, on a suivi, on a tout suivi jusqu'au jour où après on a pris notre liberté. La dernière expo, dont le vernissage a eu lieu dernièrement au musée au MUCAT à Bobo, s'intitule La quête de mes origines entre initiation et transmission. Et la question qui me vient par rapport à ce titre-là, c'est est-ce qu'au final les origines restent une quête perpétuelle? Est-ce que finalement on les trouve quelque part? C'est d'une manière générale. Je vais parler d'une manière générale. Je pense que même sur le plan théâtral, même la musique, etc., fort heureusement, d'ailleurs, nous n'avons pas perdu notre origine. Hein, parce que, bon, au point de vue artistique, peinture, etc., le groupe Négo Caraïbes a tout scellé, en faisant une exposition en Martinique, etc., avec les prix qu'on a eus, hein, etc. Et puis la Côte d'Ivoire, évidemment, de la Côte d'Ivoire et les noms, Laouché et moi, bon, automatiquement, ce qui a justement tout verrouillé, consolidé en 2013, c'est notre départ au mémorial de la Guadeloupe. Alors, le mémorial de la Guadeloupe, c'est-à-dire que, alors maintenant, tout est soudé, si vous voulez. Hein, toutes les origines sont parties. La Martinique est venue en Afrique et repartie. Hein, voilà. Okay. Comment vous réussissez à trouver l'équilibre entre la Martinique et la Côte d'Ivoire dans votre travail, dans votre art? Eh bien, ça, on n'a pas de... Eh bien, non, comment je vais dire ça? L'ADN est là. Voilà, c'est le mot. Voilà. De toute façon, on n'a pas eu ni les noms, ni Laouché, ni moi, etc. Enfin, tous ceux qui sont partis, qui sont venus en Afrique, qui sont repartis. L'ADN est là, c'est-à-dire, on n'a pas été initié au départ. Mais une fois qu'on est venu en Côte d'Ivoire, etc., et puis moi j'ai eu l'occasion de sillonner la Côte d'Ivoire parce que j'ai fait mon service militaire, comme j'ai eu à le dire, ici, et j'étais à Boaké. Et à Boaké, on a fait des manœuvres dans tout le nord, etc. C'est là que j'ai découvert le Sénoufou, etc. Bon, j'ai nagé de plein pied dedans. Alors, j'ai vu la sortie, là, et puis la rentrée dans les bois sacrés. Je ne pouvais pas y mettre les pieds, bien sûr. Mais j'ai vu, c'était très prenant, et j'ai fait l'étoile, justement, qui symbolise les bois sacrés, etc. Mais on n'a pas de problème à l'heure actuelle. Le courant a passé. Si vous allez à la Martinique, vous allez voir beaucoup. On est noir, on est resté noir, on n'a pas subi d'influence extérieure, pour les études, oui, et puis petit à petit, chacun a trouvé sa voie dans le sillon justement du Négo Caraïbes. Voilà, je crois que... et quand on est arrivé ici, et justement, et c'est de là encore qu'on a insisté, hein, et que le Vauvau a vu le jour par la suite, pour ne rien perdre, comme on leur avait dit. On a suivi l'enseignement d'Europe, on a fait des études en Europe, etc. Ils n'ont pas cherché à nous faire perdre notre identité. Au contraire, ils nous ont conseillé de le garder. On avait les musées, les musées, etc., où on pouvait encore aller visiter un peu partout en Europe. Alors, par conséquent, ils ne pouvaient pas nous dire le contraire. Simplement, la technique nous a été bénéfique.
Ok, merci pour cette réponse. Mon avant-dernière question. Oui. Quels sont les artistes ivoiriens qui, aujourd'hui, vous avez remarqué ou vous impressionnent? Ouais. Alors là, je vais hésiter de prononcer les noms, parce que, là, très sincèrement, j'ai eu la plupart, surtout à l'INSAC, Jamsoua, Dosso, et puis encore bien d'autres. Enfin, les élèves que j'ai eus à l'INSAC, hein, maintenant, ils sont les piliers et ils ont la tâche, ils ont le devoir même, je dirais, d'ailleurs, ce sont ces jeunes élèves, justement, qui ont créé, qui sont dans le Vovo. Je ne vais pas citer de nom, ouais, et vous devez deviner pourquoi, mais tout ce que vous connaissez maintenant, Dosso et bien d'autres qui ont exposé dernièrement, hein, et puis ceux qui sont dans le Vovo, qui ont créé le Vovo, ils ont suivi le sillon. Ils n'ont rien perdu de l'enseignement reçu. Hein. Nous avons insisté, Léna et moi, là-dessus, de longue date. Bon, là où chez lui, Léna et moi, on a fait les beaux-arts au tourisme. Et là où c'était au tourisme. Mais c'est lui qui, justement, orientait les artisans. La manière peut-être de faire un fauteuil, de faire ceci, de faire ça. Il fallait qu'on sache que ça venait de... Voilà. Et ce travail, justement, était là pour leur permettre de garder leur identité, également sur le plan artisanal, à ce niveau-là. Ce qui est fait, d'ailleurs. On le voit partout, il suffit d'aller sur la route de Bassam, on s'en rend compte tout de suite. On voit tout de suite, ils n'ont rien perdu. Alors, voilà. L'impact est encore là. Comment? L'impact est encore là. Ah oui, l'impact est toujours là. Faut heureusement, d'ailleurs. Ok. La dernière question, c'est, selon vous, quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un jeune artiste? Ben, c'est de travailler. C'est de travailler, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier le pinceau, ou le crayon, etc. Ben, du moment qu'on a fait ce choix, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est bien le mot. Si ce bout existe. Parce qu'on le court toujours après. Toute notre vie, on va courir toujours après. Moi, je travaille, mais le bout n'est pas là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup à dire, il y a encore beaucoup à faire. Dieu merci, on a un environnement très propice à la créativité. Voilà. Alors, je me suis baigné dedans, je suis dedans, depuis des années. Oui, le 7 août, ça me faisait 64 ans. Alors, l'anniversaire de la Côte d'Ivoire, ça me faisait 64 ans. Alors, comme vous voyez, bon, je peux dire que je suis ivoirien. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous demander de dire le slogan de la niche, le média. Le slogan, c'est que de l'art et rien d'autre. Et vous allez regarder la caméra pour dire ça. Eh bien oui. 3, 2, 1, allez-y. Eh bien oui, que de l'art et rien d'autre, en toute sincérité.